On va se centrer sur Dory qui a des pertes de mémoire. Est-ce que vous avez une bonne mémoire et auriez-vous une anecdote à nous raconter? Je ne me rappelle plus de la question. Comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs thèmes qui sont abordés, notamment un message sur l'écologie. Et à l'approche des vacances, justement, est-ce que vous auriez un message à faire passer aux vacanciers? Bah, les messages allez voir camping. Je sais pas moi. Vous voulez un message? C'est plus philosophique pour les enfants, parce que les enfants, ils croient ce qu'ils voient. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bien ce que je dis. C'est bien. Et moi, les enfants croient ce qu'ils voient, donc il faut arriver à les détourner de tout cela. Et les enfants croient, sur une plage, s'ils voient une bouteille de bière par terre, un machin, ils croient que c'est comme ça une plage. Il faut leur dire, non, c'est pas bien. C'est pas bien de faire ça. Mais qui leur dit c'est pas bien? Vous? Moi? Non. Eux leur disent c'est pas bien. Et c'est là où c'est important, monsieur. C'est là où c'est important de passer des messages. C'est là que c'est important. Et quand on a écrit le 3, le mec qui mélange toutes ses promotions, quand on a écrit le 3, c'était pas... Une question là. Bonjour. Vous avez une question. Eh bien vous ne l'avez plus. Je pense que... En fait, je voulais savoir comment vous trouvez le ton juste pour interpréter un personnage. Le talent. Le poisson, hein, le ton... Oh. Ah oui, personne ne l'avait vu. Excellent. Mais vous vous rendez compte quand même de la parce que nous on se laisse, vous avez compris qu'on se laissait très diriger et driver par les gens, par les responsables de tout ça. Imaginez-vous quand même que Dory au début c'est une petite fille qui la double quand elle est bébé de 5 ans qui ne sait pas lire. C'est une petite fille qui ne sait pas lire. Ce que Franck essaie de dénoncer, c'est que chez Disney France, ils font travailler les enfants. Voilà. Non mais c'est une petite fille. Et que c'est scandaleux. C'est une petite chinoise. Non mais vous vous rendez compte à quel point c'est magique. Cette petite fille ne sait pas lire et on lui donne des phrases, elle les dit. Moi, en plus, on ressent, on entend vraiment que c'est une petite fille qui parle. C'est émouvant. Et c'est quand Dory est bébé et ils lui font dire les phrases et ça colle. Donc c'est un travail minutieux aussi du son, de tout ça. Donc après, quand on voit qu'une petite fille de 5 ans peut arriver à amener cette magie, ça serait été dommage que nous on n'y arrive pas. Moi quand on m'a montré ça, j'avais honte derrière, je me suis dit si j'y arrive pas, une petite fille de 5 ans elle avait réussi. Ils l'ont fait travailler 12 heures par jour pour ça. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Dans une cave. Mais c'est une vraie petite fille. Et c'est aussi la force de Disney, c'est qu'avec des images d'enfants, on parle de sujets d'adultes. Et qu'on peut être nu, toi tu l'as fait nu, Kev, c'est ça? Oui. T'étais dans un Audi. Un poisson ne porte pas de vêtements. Alors j'avais envie de me sentir poisson. Voilà, tu comprends. J'y ai été tout nu, voilà. Pour le plus grand plaisir de Boilem. Studio en fait. Ouais, bah oui. Faut être à fond, je l'ai fait dans un bocal. J'ai bien compris. Je retiens ce qui lance le film comme message, c'est que si tu n'écoutes pas ta maîtresse, tu te retrouves très loin de chez toi. C'est ce par quoi commence le film, et je trouve que c'est déjà un premier principe de vie respecté. Écoute ta maîtresse. Mon père, il a écouté sa maîtresse, il s'est barré, je peux te dire. C'est vrai. Je voulais demander à Franck, entre Nemo 1 et 2, vous êtes devenu papa. Et je voulais savoir si ça avait influé la façon dont vous voyez le rôle et vous l'avez joué. Bah évidemment, quand tu deviens papa, tu... Oui, non. Moi j'avais fait le 1 en me disant si jamais un jour j'ai des enfants, ça sera... Pour eux. Ça sera pour eux. Bon, c'était mon côté pessimiste. Et j'en ai eu finalement, la fatalité. Et maintenant, non, c'est très agréable. Ça n'a rien changé. Parce que mon humeur, quand j'ai fait le 1, était pour des enfants que j'aurais éventuellement dans une vie future. Je les ai eus, tant mieux, et maintenant je suis heureux de pouvoir leur montrer. Mais ils calculent pas que c'est papa. Marin, c'est marin, c'est pas papa. Il n'y a rien à voir là-dedans. On voit bien qu'il n'y a pas de tête de... Ça n'a rien, on se ressemble là, c'est le petit en plus. Mais non, ça n'a pas changé. Mais ils savent que c'est ta voix quand même et tout ça, oui. Oh non, ils croient que... Ils sont un peu légers, ces enfants. Ils croient que Kev Adams a ma voix aussi. Hein. Ils croient que j'ai la voix tout... Non, ils savent pas que c'est ma voix. Ils s'en foutent un peu. Pour eux, ils s'en foutent. C'est le dessin animé. Les personnages sont des vrais personnages avec des vraies voix. Même s'ils disent oui, mon papa, machin, mais non, ils savent bien que... Non, ils savent, c'est pas ils savent. Pour eux, c'est personne. Oh, putain. Merci.